l'assistance au premier rang desquels, mesdames et messieurs, les journalistes et techniciens qui ont bien voulu répondre à notre invitation. Ensuite, souhaiter la bienvenue à nos honorables invités, qui, de par leur présence, ont donné à cet événement un caractère solennel. Aujourd'hui, plus que par le passé, nous nous réunissons pour dénoncer. Nous sommes ici aussi pour rappeler aux dirigeants de ce pays ce à quoi ils ont été élus. Émettre des critiques objectives et constructives. Défendre les valeurs qui fondent la République. Alerter, mais surtout veiller au respect des droits et libertés de nos institutions judiciaires, présidentielles et parlementaires. Aucune autre autorité, même le Premier ministre, ne doit s'aventurer à les discréditer ou désacraliser. C'est tout le sens de la, et la raison d'être du collectif Rappel à l'ordre. Ceci étant dit, je voudrais enseigner sur ce Sénégal qui traverse une période charnière. Un moment où les promesses de justice, de dignité et de prospérité doivent cesser d'être des slogans et devenir des réalités vécues par nos citoyens. La cherté de la vie, le quotidien est devenu un combat. Nos familles n'en peuvent plus. Chaque jour, le prix du riz, de l'huile, du pain, du sucre, du gaz domestique devient une humiliation silencieuse pour des millions de foyers. Le peuple souffre. Et lorsque le peuple souffre en silence, la République doit parler et agir. Nous disons stop à l'indifférence. Nous appelons à des mesures claires, urgentes, humaines, pour soulager les ménages et restaurer la confiance. La fiscalité qui étouffe le pays. Un État ne doit pas tendre la main pour prélever, puis tourner le dos quand il s'agit de protéger. Nous refusons un système où les faibles payent et les puissants se faufilent. Nous demandons une réforme fiscale juste, transparente, équitable, parce qu'un pays ne peut se construire sur l'injustice fiscale, mais sur la contribution juste de chacun à l'effort national. En ce qui concerne la dignité du travailleur menacé, partout des hommes et des femmes sont licenciés sans raison. Les syndicalistes sont intimidés. Des familles se retrouvent du jour au lendemain dans la précarité. Nous affirmons ceci. La dignité du travailleur et la dignité de la nation est une nation qui abandonne ses travailleurs, se condamne elle-même. Les déguerpissements sans raison. La pauvreté n'est pas un crime. Déraciner des familles sans alternative. Démolir des boutiques, détruire des vies, ce n'est pas la modernisation, c'est de la déshumanisation. Nous appelons à une gouvernance urbaine qui planifie, qui dialogue, qui respecte, parce que la modernité ne doit pas écraser l'humanité. Le sursaut moral, remettre le peuple au centre. Pendant que les citoyens se battent pour survivre, trop de responsabilités se battent pour exister médiatiquement. Le Sénégal n'a pas besoin de spectateurs, de spectacles politiques. Il a besoin de responsabilité, de sobriété et de résultats. Nous appelons à un réveil moral, un retour au sens de l'État, à la transparence et à la reddition des comptes. La jeunesse, une génération en suspens. Nous refusons de laisser une génération devenir étrangère à son propre pays. Notre jeunesse ne veut pas tendre la main, elle veut travailler, créer, bâtir, à condition qu'on lui en donne les moyens. Rappel à l'ordre exige une politique d'emploi sérieuse, innovante, inclusive, tournée vers l'économie réelle, la formation, l'entreprise, l'entrepreneuriat et l'avenir. Nous demandons aussi l'abrogation totale de la loi d'amnistie. Nous pleurons toujours nos morts, les 87 morts, dont Bounama Sagna à Bignona, qui a été arraché de sa famille à 14 ans. Notre démarche n'est pas politique au sens partisan. Elle est républicaine, sociale, citoyenne. Elle n'est pas contre quelqu'un, elle est pour le Sénégal. Nous ne sommes pas venus pour créer la peur. Nous sommes venus rappeler l'espoir, rappeler les promesses des gouvernants, rappeler le devoir, rappeler aussi à l'ordre pour un Sénégal juste, pour un Sénégal plus humain, pour un Sénégal qui ne laisse personne derrière.
Nous sommes là contre l'oubli et l'immunité. Merci beaucoup. Jërëjëf pour votre attention. Maintenant, sans plus tarder, nous allons passer la parole à Madame le ministre Aminata Lo. Vous allez donc citer quelques... Bonsoir, bonjour chers journalistes. Bonjour le collectif Rappel à l'ordre. C'est un honneur et un plaisir de venir répondre à votre invitation en tant que membre de la coalition Force d'opposition républicaine. Vous avez une démarche républicaine, comme vient de le dire, une démarche citoyenne. Vous n'avez pas une appartenance politique, mais vous appartenez à l'intérêt supérieur du Sénégal et des Sénégalais. Et pour cela, je vous félicite, je vous encourage parce que vous êtes en train de faire un excellent travail. Ginnaaw bu ma nuyoo sant gërëm invitation bi ngeen ñu invité kaddu yi du gudd tey li may bëgg a def tey mooy rappeler à l'ordre le président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Réew mi di Sénégal mi ngi traverser une crise sans précédent. D'abord une crise institutionnelle au sommet de l'État parce qu'on ne sait pas qui fait quoi, qui est qui et qui fait quoi. Il y a un cafouillage au sommet de l'État. Donc le président de la République, je vous rappelle à l'ordre pour que vous mettiez de l'ordre dans ce pays. Parce qu'il vous appartient de mettre de l'ordre. Li ko waral nag mooy benn nit. Depuis 2021, moi je l'appelle Ibra Italien, d'autres l'appellent ki topp ci Diomaye. Kooku depuis 2021 moo taxaw ci réew mi déstabiliser les institutions, déstabiliser notre économie une fois arrivé au pouvoir, parce que depuis 2021, l'économie du Sénégal ne marche pas. Parce que dëkk bu am instabilité, amul kenn ku fay investir. Ay nit ñu bari dee nañu parce que il est assoiffé de pouvoir. Économie réew mi détruire na ko. Détruire na tous les fondamentaux. Kilifa diine amatul cër ba mu amoon ci réew mi. Jeunesse bi malheureusement ñu ci bari gëm ko topp ko jël seen alal di ko jox pour yaakaar ne bu excès réew mi day neex. Mais naxe mbaay li may rappeler à l'ordre au président de la République mooy mënuñu accepter mu yor tous les pouvoirs concentrés ko entre ses mains bàyyi benn nit mu taxaw ni ko yow président amoo autorité benn. Déstabiliser les institutions. Bi ci tegee mooy mu taxawaat ne FMI faalewul FMI mën nañ développer réew mi sans FMI. Tous les accords multilatéraux et bilatéraux classiques yi Sénégal amoon détruire na ko de par son incompétence et de par son incapacité à gouverner ce pays. Kilifa diine bu fi amoon cër remettre na en cause cër bi. te booba ak léegi mu arrivé au pouvoir doo dégg mukk lu Ibra Italien def mais toujours lu Ibra Italien wax rek ngay dégg wax nag kenn mënu ko gouverner un pays. Sénégal est à terre, nous sommes à la rusée du monde. Il nous appartient aussi de rappeler à l'ordre cette jeunesse. Gis nga jeunesse bi il faut ngeen xam ni Ibra Italien amul projet pour Sénégal. Bépp jeunesse bu jóg pour ànd ak moom wala nga fekk ko ci terrain boobu mu bëgg a def war nga Sénégal war nga askanu Sénégal parce que amul projet. Le projet qu'il a mooy comment faire pour jële fi Diomaye et arriver au pouvoir lui-même et jël réew mi aakimoo ko di buur di bummi installer une dictature.
kon li ma bëgg li may rappeler à l'ordre au président de la République, l'État n'a pas d'amis, l'État n'a pas de frères, l'État n'a pas de sœurs, l'État n'a pas d'époux, l'État n'a que des intérêts supérieurs au profit du Sénégal et des Sénégalais que le président de la République lui-même doit gérer. Pour que ces intérêts supérieurs soient sauvegardés sur le plan national et sur le plan international, nous demandons solennellement le limogeage, la démission ou le limogeage, parce que c'est lui qui doit le démettre de ses fonctions, pour ñu yeewi Sénégal. Kon rappeler à l'ordre bi may def président de la République, tey le limogeage de Ibra Italien est devenu une demande sociale pour ñu retrouver le Sénégal d'avant, mooy un Sénégal de paix, un Sénégal de justice, un Sénégal de démocratie et un Sénégal placé sur la rampe du développement économique et social. Quand nous lançons ce rappel à l'ordre au président de la République, nous lançons ce rappel à l'ordre à la jeunesse sénégalaise de se mobiliser, d'être debout et de tourner le dos définitivement à Ibra Italien qui a fini de détruire les fondamentaux de la République et les fondamentaux de l'économie de ce pays. En avant le Sénégal, vive rappel à l'ordre, que Dieu sauve notre pays. Merci. salaamaaleykum mbokku journalistes yi salaamaaleykum mbokku rappel à l'ordre salaamaaleykum à tous les sénégalais yi ñuy déglu di ñaan rek kàddu yi fekk leen ñu nekk ci jàmm ndax gis nañ fu réew mi tollu jamono ji xaw na compliqué trop. man nag samay propos fi ma koy tàmbalee chaque fois ci benn question la mbir mi don de soi pour la patrie la wala don de la patrie pour soi. Parce que cette question, elle est fondamentale. À la base, j'aime bien le concept de rappel à l'ordre. Parce que ça nous permet de trouver un équilibre entre les promesses et la réalité d'aujourd'hui. Et quand on parle de promesses et de réalité, deux principes fondamentaux ñooy ñëw. D'abord, l'aspect immatériel, ensuite l'aspect matériel. Si nous disons l'aspect immatériel, avant 2024, la plupart des partis politiques ou des acteurs qui étaient dans l'opposition li leen gënoon metti mooy le bilan immatériel lañ doon kaas ñoom c'est-à-dire ñoom dañoo jàppoon ne Sénégal démocratie état de droit da doon sombré et que aujourd'hui ñoom seen mbëbët mooy suñu ñëwee dañuy rétablir l'état de droit pour fàttaliku deux principes fondamentaux ñoo tax ñu naan état de droit ak démocratie bi si njëkk mooy la liberté bi si topp mooy l'égalité des citoyens devant la loi. Si on prend l'exemple de la liberté gis nañ semaine passée li fi am gis nañ ne seen mbokk journalistes yi fekk nañ leen ba seen biir yi locaux jël leen tëj leen pare génnewaat leen loolu day valseloo Sénégal dañuy dem ñun suñu démocratie day yéeg des fois ba niveau pays scandinave yi parce que Sénégal c'est le seul pays au monde nga mën def élection le 25 mars installer le président le 1er avril quelque temps après ñu delloowaat ñu ci position Guinée wala Mali loolu dañ koy naqarlu parce que ci rappel à l'ordre dañ doon wax ne ñoom suñu ñëwee dañuy rétablir lu ñuy wax l'état de droit et la démocratie ñu def ay assises au mois de juin 2024 am ay recommandations yu am solo yu ci nekk parmi ces recommandations d'une manière globale dañ naan la justice doit être détachée de l'exécutif en d'autres termes le cordon ombilical qui existait entre la justice et l'exécutif dañ ko war a dagg mais quel est le problème aujourd'hui soo jëlee ñoom avant ñu fiy nekk la même procédure le même processus bu ñu leen doon toppee di leen jàpp aujourd'hui ces mêmes processus existent en d'autres termes rien n'a changé sur l'organisation de notre politique pénale raison pour laquelle soo leen jëlee articles yi ñu visé
pour jàpp seeni naataangoo mbokk naataangoo journalistes yi ay article 80 la te soo jëlee suñu constitution article 50 suñu code pénal du moins article 56 ba article 100 képp ku la ci topp article 139 du code de procédure pénale nee na dañu leen def mandat de dépôt alors que le juge d'instruction il est censé être libre mais loolu noonu effectivement mën nañ ne dafay xaw a déconnecté de la réalité aujourd'hui ci àdduna nu muy doxee ci wàllu démocratie ñoom ñu xeex ko ba jot au pouvoir tey ñu toog am seeni ay recommandations yu wóor ñu ne dañuy am juge des libertés et de la détention ñu ne aujourd'hui le mode de nomination et d'affectation des juges dafa war a changer ñu ne non léegi dañuy bàyyi affaire nu mu doon doxee mais ces mécanismes yi ñoo tax ku mel ni Ahmed Ndoye tey pour ñu libérer ko dafay metti ku mel ni Ahmed Ndoye pour ñu libérer ko dafay metti donc ñun nous demandons d'abord la libération de Ahmed Ndoye dañoo nekk ci démocratie dañoo nekk ci liberté d'expression liberté d'expression c'est un principe à valeur constitutionnelle protégé par les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République nañu libérer Ahmed Ndoye dañ ko war a libérer munoo jooy nag ci wàllu ne démocratie amul ba jot réew bëgg perpétuer les mêmes mécanismes où sont les recommandations ana recommandations yu nekkoon ci assises yi suñ ko dugalee liberté de la justice dafay am donc nañu bàyyi xel ci loolu noonu il faudrait que ñu demander ñu respecter les recommandations issues des assises de la justice loolu mooy tax état de droit ak démocratie mën a dox biir Sénégal su loolu weesoo ñu dugg ci mbirum économie mais sénégalais yi du ñu doon wax ñaari repas mais sénégalais yi pour ñoom ñaari repas c'est un problème actuellement te quand on parle de don de soi pour la patrie njiit lu ñuy wax sooy agir en bon père de famille liy metti kañ ci yow nga koy commencer mais mënoo jël tout le redressement économique nga jox ko sa njaboot yow nga toog di noos di gutandaat tey jii ñoom lu ñu waroon def mooy le redressement bu ñuy woote ñoom ñu jiitu ci mais mettre en place une politique de surtaxation c'est extrêmement compliqué pour la population tey population ñu ngi jooy population yi amuñu lu ñu lekk amuñu lu ñu naan dañoo sonn gouvernement nag soo jiitee ay nit da nga leen di yërëm mais le décalage qui existe amatul fenn ci àdduna aujourd'hui su nekkee da ngay woote don de soi pour la patrie soo xasee ba toog da nga war a def de telle sorte que ñi ngay jiite ñu gën a nekk situation yu baax sax kay yow ñu fi nekk soo jëlee ñun exemple bi nekk suñu koñ dafa amoon école privée am école publique bi en majorité aujourd'hui li ko feesal mooy xale yee jógee école privée pour dem école publique et loolu c'est fondamental pourquoi c'est fondamental parce que les parents n'arrivent plus à assurer les choses basiques déjà l'école publique liggéeyam defatu ko éducation nationale baaxatul Sénégal mais parents yi mënuñu sax assurer un avenir correct pour leurs enfants laataa loolu lekk ba suur sax mënatuñu ko ñuy waaj a dee ñu indil ñu courant beeg diisal bi diisal